C'est l'heure à présent de l'info éco. Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. On va parler ensemble de batterie. La transition vers le tout électrique est en train de s'accélérer en ce moment dans le secteur automobile à travers le monde et la course pour maîtriser cette fabrication des batteries. Et dans ce contexte, de plus en plus de constructeurs se lancent dans cette aventure. Il y a des projets d'usines géantes qui se multiplient en ce moment, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et notamment en France, avec la création d'une méga usine de batteries en ce moment sur le site Renault à Douai, site sur lequel se rend Emmanuel Macron tout à l'heure. Oui, il doit officialiser cette annonce qui a déjà été faite en fin de semaine dernière. Alors, avant d'aller promouvoir l'attractivité de la France cet après-midi auprès des patrons internationaux réunis à Versailles pour le sommet de Chose France, Emmanuel Macron est donc attendu tout à l'heure à Douai sur le site de Renault, car c'est dans cette région des Hauts-de-France que le constructeur automobile français veut lancer son pôle Electricity, un pôle qui devrait regrouper l'assemblage de véhicules électriques compacts comme les futurs Mégane et R5, mais aussi la production de batteries. Et justement, pour produire ces batteries localement, Renault compte sur le groupe chinois de technologie verte Envision, qui va créer une usine d'une capacité initiale de 9 gigawattheures avec 1000 emplois à la clé d'ici 2024. Alors cela représente la production de près de 150 000 batteries dans un premier temps par an, majoritairement pour le groupe aux losanges, ainsi que pour d'autres marques. Mais Renault ne compte pas uniquement sur cette usine pour se fournir en batterie. Alors pour ces modèles haut de gamme, le constructeur français se lance dans un partenariat avec la start-up française Verkor. Elle a été créée en juillet 2020 avec une prise de participation de plus de 20% au capital de celle-ci de la part de Renault. Donc objectif, construire une très grande usine en France pour développer des batteries haute performance. Le lieu de cette Gigafactory, comme on l'appelle dans le jargon, devrait être connu le mois prochain, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'il s'agit de produire dans un premier temps près de 300 000 batteries, dont 2 tiers environ pour Renault, avec à la clé 1200 emplois directs. Il faut aussi savoir que d'autres projets d'usines de batteries sont également en cours de développement dans l'Hexagone. C'est par exemple le cas pour le groupe Stellantis. Stellantis né de l'alliance de la fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler. Il s'est associé à Total Energy dans le Pas-de-Calais pour la création d'une méga-usine de production de batteries. Alors des projets multiples, notamment dans le nord de la France, qui devraient aboutir dans cette région à la construction d'une vallée européenne de la batterie électrique, selon la ministre française de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. Voilà pour la France donc, mais cette situation on la retrouve dans toute l'Europe et certains constructeurs ont une grande velléité, c'est notamment le cas de Volkswagen. Tout à fait, Damien, des batteries, il va en falloir beaucoup pour le constructeur allemand qui vise le tout électrique en Europe d'ici 2035 au plus tard. Il a d'ailleurs appelé hier. Alors surtout que Volkswagen veut produire la plupart de ses batteries en interne d'ici la fin de la décennie. Et pour y arriver, le premier constructeur automobile européen compte sur 6 giga-usines et un investissement qui se compte en dizaines de milliards d'euros. 2 usines sont déjà prévues, l'une en Allemagne et l'autre en Suède, en partenariat avec le développeur et fabricant de batteries Northvolt. De son côté, la marque Porsche, qui fait partie du groupe Volkswagen, a annoncé il y a un peu plus d'une semaine un partenariat avec l'entreprise allemande Custom Cells pour produire des batteries à haute performance avec une réduction significative du temps de charge. Et puis hors d'Europe, ce sont notamment les constructeurs américains qui misent sur le développement de batteries en interne. C'est bien sûr le cas de Tesla, qui veut réduire au maximum le recours à des fournisseurs extérieurs. C'est aussi le cas de General Motors, qui a dévoilé il y a quelques mois son propre modèle de batterie. Et derrière cette course aux usines géantes notamment, il y a des enjeux stratégiques et technologiques de taille. Oui, Damien, car les constructeurs réalisent l'importance de la batterie, une importance donc très grande parce qu'ils réalisent qu'il s'agit d'un élément clé de la voiture électrique entre 30 et 40% de son coût de production. Or, jusqu'à présent, ils comptaient surtout sur des sociétés et sur des technologies asiatiques pour se fournir en batterie, une dépendance qui devient de moins en moins soutenable sur le long terme alors que le marché des véhicules électriques se développe rapidement. On voit déjà aujourd'hui comment la pénurie de semi-conducteurs en provenance d'Asie pèse sur les constructeurs automobiles. Imaginez alors un problème d'approvisionnement sur un élément aussi central qu'une batterie. Il y a aussi l'argument technologique. Si on se dirige progressivement vers le tout électrique, les constructeurs auront de plus en plus besoin de maîtriser leur propre technologie de batterie pour proposer des batteries plus performantes, plus légères. La batterie devient ainsi un élément central pour faire la différence avec ses concurrents. Merci beaucoup Lynn Rifaille pour cette info éco. On se retrouve tout à l'heure